Eh bien, chers frères, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et le signe de cela, c'est le tombeau vide. Il est vide, il n'y a plus rien, sinon les linges seuls. On n'a pas emporté le corps de Jésus. Comment aurions pu nous l'emporter tout en laissant les linges? Le signe de la résurrection, c'est un tombeau vide. Et le Christ, personne ne le reconnaît. Car il n'est pas simplement revenu à la vie. Comme il a fait revenir Lazare, le fils de la veuve de Naïm ou la fille de Jaïr, le chef de synagogue, les 3 personnes qu'il a fait revenir à la vie et qui sont morts une seconde fois. Non, Jésus ne peut plus mourir, il est ressuscité d'entre les morts, il est le premier-né d'entre les morts, car désormais la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, il est vivant pour l'éternité. La résurrection, ce n'est pas simplement le retour du corps vivant, comme il le fut avant la mort, c'est un corps vivant mais glorifié, qui ne subit plus la passion de ce monde, qui ne subit plus la souffrance, la mort, mais qui déjà appartient à l'éternité bienheureuse. Et Jésus va apparaître tout à fait au départ aux femmes. Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques, bien sûr à sa mère, mais l'Évangile ne nous le dit pas. Et elles vont le rapporter aux apôtres, mais les apôtres ne croient pas. Saint Luc il dit, ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se met à courir, aller au tombeau, et voilà qu'il observe. Il ne fait qu'observer les choses. D'ailleurs, Saint Jean le dira, il regarde les linges posés à plat, etc. Mais il ne voit rien. Alors que Jean, qui le suivra, lui, nous l'entendrons demain, il vit et il crut. La foi, mes amis, naît par le signe de l'absence du corps, pas par la vision du corps ressuscité, mais l'absence du corps dans le tombeau. C'est tout à fait l'inverse de notre monde où nous voudrions observer. C'est tout l'inverse de ce que les chefs des prêtres, les scribes et les pharisiens qui ricanaient devant la croix il y a seulement 2 jours, qui disent mais qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il ne manifeste aucun signe éclatant de sa gloire, sinon un tombeau vide. Car la résurrection, mes chers amis, n'est pas le constat d'une vision, mais tout simplement, si je puis dire, m'exprimer comme cela, la foi. C'est la foi qui me permet de rejoindre cette réalité que je ne peux pas percevoir, qu'est la résurrection d'entre les morts. Et nous le verrons, tous les évangiles de la résurrection, que nous ne cesserons de lire, d'écouter pendant ces semaines pascales, pendant le temps pascal, nous montrerons à chaque fois les apôtres démunis, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont même terrifiés d'ailleurs de le voir entrer dans le cénacle, dans la pièce, sans passer par la porte, ni par la fenêtre, ni par le sol, ni par le plafond. Comment peut-il se trouver là? Ils sont terrifiés. La résurrection est un vrai mystère. Et elle échappe à la raison, parce qu'elle est au-delà de la raison. On ne peut pas la prouver en tant que telle, parce que ce n'est pas une preuve physique qui permet de rejoindre le Christ ressuscité. C'est la foi. La foi est nécessaire pour connaître des réalités célestes dont nous n'avons pas de prise avec notre seule intelligence ou les sens, la vision, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la saveur. Les 5 sens sont incapables de rejoindre ces mystères-là. Seulement la foi, qui est une soumission de notre intelligence et de notre volonté,
nos deux facultés spirituelles, intelligence et volonté, à Dieu qui se révèle à nous. Voilà pourquoi les 4 adultes qui vont te baptiser dans quelques instants, on va leur poser la question, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Et elles répondront, je crois, comme chacun d'entre nous. La foi permet de rejoindre celui qui est indicible, celui qui est infini, celui qui s'est fait homme pour être l'instrument de notre salut. Mes chers amis, Dieu s'est abaissé, nous l'avons vu le vendredi saint, jusque dans la mort. Muni de son corps et de son âme humaine, lui qui a même dit, le jour de son agonie, le soir de l'agonie, le soir du jeudi saint, « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. » Autrement dit, le cri de son âme humaine qui prend tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Il s'abaisse dans une telle bassesse qui paraît tellement éloigné de Dieu, lui, l'Éternel. Il prend tous les péchés, et le péché est très éloigné, bien sûr, de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Et voilà qu'il s'est fait pécher pour nous, dira saint Paul. Il s'est abaissé, plus bas que tout, afin de nous relever. Il s'est fait homme pour que nous, les hommes, revêtus de la puissance de sa miséricorde divine, nous puissions revêtir la divinité, l'adoption filiale, ce que le baptême donne. Mes chers amis, vous les 4 qui allez être baptisés, vous allez recevoir la grâce de revêtir le Christ. Cela signifie par le vêtement blanc, on vous mettra une écharpe blanche au moment où je dirai la prière qui permet de montrer que vous avez revêtu le Christ, juste après avoir reçu le Saint-Crème, l'huile sainte, qui signifie la consécration à Dieu, la consécration comme temple de l'Esprit. Vous êtes devenu le temple de l'Esprit Saint, juste après avoir reçu l'eau du baptême, ce qui veut dire que Dieu demeure en vous. Dieu vous a marqué de son empreinte indélébile à tout jamais, de telle sorte que Dieu le Père verra en chacun de vous, comme en chacun des baptisés, l'image de son propre Fils. C'est cela le sens de la consécration avec le Saint-Crème, marqué à tout jamais de l'empreinte de l'amour de Dieu. Mes chers amis, quelques instants plus tard, vous vous tournerez vers la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui a dit oui dans son cœur, concrétisé par le glaive de douleur qui a traversé son cœur 2 jours plus tôt, le vendredi saint. Lorsque Jésus lui demande, après avoir dit oui le jour de l'Annonciation, « Femme, voici ton fils », c'est une demande que Jésus lui fait. Et dans son cœur, elle dira oui. Ce jour-là, elle est devenue notre mère à tous. Ce jour-là, au pied de la croix. Parce que Jésus lui a demandé, lui a confié cette mission de nous conduire à lui, en passant par la croix, certes, car sans la croix, pas de salut. Mais en nous amenant à la croix pour que nous puissions connaître la résurrection. Et la croix, mes chers amis, c'est le baptême. Comme nous l'avons entendu dans la seconde lecture, les livres de l'Exode, les Hébreux ont été délivrés de l'esclavage des Égyptiens en passant par la mer Rouge et dans laquelle ont été engloutis les Égyptiens qui symbolisaient ceux qui retenaient en esclavage le peuple élu. Ils sont morts dans les eaux de la mer Rouge, comme nous laissons nos péchés dans l'eau du baptême, pour revêtir la pureté et la sainteté du Christ. Telle d'ailleurs est la signification du blanc de la robe de baptême, du blanc de l'aube du prêtre, la pureté et la sainteté de Dieu.
La Vierge Marie, elle est là. Elle est pour chacun d'entre nous. Elle n'est pas étrangère à tout ce que nous célébrons ces jours saints. Au contraire, elle est là pour nous aider à approfondir le mystère. Par sa prière inlassable, son cœur immaculé, elle nous donne le goût du cœur sacré de Jésus. Alors mes chers amis, en ce soir de la Vigile pascale, offrons nos cœurs pour les renouveler de la tendresse de Dieu qui va s'épancher sur nous. Nous allons recevoir l'eau baptismale qui va être bénie en quelques instants. Nous allons être aspergés pour nous souvenir, nous rappeler le baptême dans lequel nous avons été plongés. C'est pour nous l'occasion d'un renouveau de notre foi, afin que Dieu puisse établir sa demeure dans nos cœurs, afin que Dieu puisse élire en nos cœurs la demeure éternelle. Notre âme a faim et soif de Dieu, mes chers amis. Et Jésus nous invite à nous tourner résolument vers lui, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie. Amen.